L'étoile verte nantaise, c'est l'immense chance qu'on a dans la ville d'avoir, dans l'histoire de l'urbanisme, une préservation de ces coulées vertes que sont les rivières qui traversent la ville. Il reste une dimension de mystère et de singularité, d'isolement du paysage urbain quand on est dedans. On ne sait pas forcément qu'on est toujours dans la ville, notamment dans la vallée du Sens ou enfin même dans le Gèvres. Enfin, c'est vraiment très très particulier. Et ça, c'est un côté rare. Je ne suis pas sûr de trouver ailleurs ce genre de choses. On a tout ce qu'il faut pour que ça devienne demain une des singularités de Nantes. Les habitants l'ont bien compris. Quand on voit des gens faire du jogging le dimanche matin sur les bords de la Chésine, des familles se balader le long de la Sèvre, eh bien ces usages, ils existent déjà. Pour passer l'étape supérieure, il nous faut relier ces parcs et ces jardins entre eux, mieux les signaler et puis découvrir les pépites qui parfois sont insoupçonnées pour les habitants et les visiteurs. Alors le fruit de notre réflexion, il aboutit au dessin d'un plan guide, un grand plan guide sur toute la ville de Nantes. Ce plan guide, il prévoit de mettre en valeur les entrées depuis vraiment le centre-ville piéton vers le départ de ces vallées. Puis pour attirer le public plus en profondeur de ces vallées, mettre des points d'importance qui sont des maisons de vallée, qui est un peu un lieu fort dans lequel on va expliquer la richesse que ça représente ces vallées et cette étoile verte pour la ville. Ça va commencer dès l'été prochain avec un travail sur la signalétique et puis une petite communication où on va voir apparaître le plan guide et cette figure de l'étoile verte qui va faire comprendre que la balade, elle est aussi dans une figure globale à l'échelle de toute la ville.